Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de La Voix d'Annie. Le dernier épisode parlait de la maladie dans le couple. Aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire d'accueillir déjà un homme, de plus que j'adore, et il se prénomme Franck. On va parler aujourd'hui d'homosexualité et il va nous raconter son histoire, comment il a pu vivre cette orientation sexuelle. Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 36 ans, je suis médium. À quel moment, Franck, tu as su que tu préférais les garçons? Je devais avoir 11 ans. Et donc, à cet âge-là, comment on peut savoir qu'on est plutôt attiré par les garçons? Alors ça, c'est un peu comme mon don, c'est du ressenti en fait. Oui. On ressent en regardant la personne qu'on est attiré plus par les garçons que par les filles. D'accord, Même t'avais si- des papillons dans le ventre? C'est ça, même les filles, je les ai toujours aimées, entre guillemets, mais tu sais, d'un point de vue physique. Tu as une sensibilité aiguisée, c'est ça? C'est ça, Envers c'est la du femme, respect. du respect envers la C'est du femme. respect pour la femme que j'ai. Ce n'est pas du tout sexuel. Et donc, je présume que tu as, et puisque j'en fais partie, beaucoup d'amies filles. Exactement. Hein. Tu disais que tu as ressenti ces papillons dans le ventre à l'âge de 11 ans. À cet âge-là, qu'est-ce qu'on peut se dire alors quand on ressent cette chose au plus profond de soi-même? Suis-je normal? Suis-je normal? Ah, On va s'interroger sur cette normalité et ça te bouscule à ce moment-là. Comment tu ressens cet épisode-là de ta vie? je me sens très mal, Tu te sens mal? Même point de vue scolarité, mes notes baissent, je pose des questions, je ne peux pas en parler, Oui. j'ai peur d'en parler autour de moi, j'ai peur qu'on me juge, donc je le garde pour moi tout simplement et je me réfugie dans la musique, dans l'art. Une fois que tu as ce remue-ménage émotionnel, cette peur, peut-être cette solitude, hein, tu dis ne pas en parler autour de toi, justement là, à ce moment-là, comment ça se passe quand tu décides d'en parler à tes parents? Alors, je n'ai plus de parents, enfin je n'ai plus de père. Oui. Depuis ma naissance, voilà, mon père ne m'a jamais élevé, j'ai eu que ma mère. Donc je n'avais qu'une identité féminine, maternelle. Et j'ai annoncé à ma mère réellement mon homosexualité, j'avais 19 ans. À 19 ans, ça fait long, de 11 ans à 19 ans. Comment tu vis cette période-là alors? Mal. Mal? je me réfugie encore une fois dans la musique, dans l'art, dans le voyage spirituel également, parce qu'il faut savoir que voilà, dans la famille on est médium depuis des générations et ma mère m'a tout appris quasiment. Oui. Donc quand certains lisaient des livres ou révisaient autre chose, moi je révisais la voyance, je faisais toutes ces choses-là. Ça me permettait de m'extérioriser un petit peu plus, de ne pas penser à ce que je ressentais sur le point de vue sexuel. Est-ce qu'on pourrait dire que la voyance, la médiumnité, ça a pu aussi t'apaiser, te soulager? Est-ce que tu as pu être guidé, toi, à ce moment-là, par tes guides, justement? Alors mes guides, je les ai entendus très tard. Oui. Je les ai entendus vers mes 30 ans. Mais à l'âge de 8 ans, j'ai vu mon arrière-grand-mère. Donc à partir de là, je me suis dit, je n'étais jamais seul. On m'acceptait tel que j'étais et Dieu m'a fait tel que je suis. Mm-hmm. Donc à partir de là, j'étais en accord avec ça. Et toi, tu t'es accepté à partir de quel âge exactement? Réellement 18 ans. 18 ans. Alors, donc ta maman, puisque c'est elle qui t'a élevé, comment elle t'accompagne à ce niveau-là? Alors ma mère ne m'a pas vraiment accompagné en fait. Je me souviens d'une émission sur France 2, j'avais 16 ans et j'hésitais parce que ça parlait des homosexualités, il y avait vraiment tout un débat, il y avait plein de choses comme ça, et j'hésitais à lui révéler mon attirance, et devant cette émission, elle a dit ces gens-là devraient avoir le cancer. Ça m'a totalement bloqué. J'étais vraiment... j'ai même pleuré, hein. Je suis monté dans ma chambre, j'ai pleuré, parce que j'ai dit comment je vais le dire. Après, bon voilà, avec mon travail, je travaillais énormément, donc ce côté social n'existait plus. Mais par la suite, j'ai développé vers mes 17 ans, 18 ans, une forme
d'eczéma et le médecin m'avait dit que c'était simplement nerveux, que je révélais pas ce que j'étais à ma mère. Et oui, j'étais un dermato, c'était très... Et puis quand on déchiffre la symbolique, c'est être mal dans sa peau finalement, tout ce qui touche la peau. Et maintenant, alors comment elle t'accompagne, ta maman? Est-ce que ça se passe bien? Mais oui, très bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis cette révélation, en fait, c'est très simple. Ma mère m'a posé 2 fois la question. Elle m'a dit simplement, est-ce que tu aimes les garçons? La première fois, j'étais dans le déni, j'ai dit non, je me suis énervé, j'ai limite tout cassé. Et la seconde fois, elle me l'a reposé cette question. Et j'ai dit oui, mais comme si j'étais vulnérable, j'étais sans carapace. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave mon fils. Et elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit je t'aime. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les jours, on se dit je t'aime. Il n'y a pas un seul jour où on ne se le dit pas. On se dit je t'aime. Et alors qu'avant, je sentais qu'il y avait une certaine distance qui s'installait avec ma mère et j'en étais désolé. Mais c'était la façon pour moi de me protéger. Alors Franck, maintenant, avec les amis, comment ça se passe? Comment tu abordes le sujet? Est-ce qu'on t'en parle? Est-ce qu'on va te poser des questions sur ton intimité? Alors, il faut savoir qu'en fait, avec les amis, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui te soutiennent et ceux qui te trahissent. Donc on ne sait pas vraiment... moi, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner, à qui me fier, en fait. Dans ce milieu-là, malheureusement, quand on est jeune, c'est la normalité, en fait. C'est un milieu, tu penses? Oui, c'est un milieu. D'accord. Et c'est une normalité de se cacher. Encore maintenant, il y a même aujourd'hui, il y a des hommes de 30, 40 ans qui se cachent encore, qui n'assument pas, qui ont cette pression infernale par la famille de devoir avoir une femme, des enfants. Respecter le cadre préconçu, celui d'être comme monsieur et madame tout le monde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu rencontres des situations homophobes? Alors, pour ma part, non. Parce que j'ai su m'entourer de bonnes personnes. Oui. Les personnes qui n'acceptent pas, je préfère les éviter, tout simplement. Donc à ce niveau-là, moi je n'ai rien à dire. À ce niveau-là, je suis bien. C'est peut-être aussi le reflet qu'à l'intérieur c'est ok pour toi? Complètement. Je m'assume sans pour autant m'exhiber, me balader avec des sacs à main et tout, quoi. Donc j'ai vraiment... Je t'ai encore jamais vu ni maquillée, ni avec un sac à main, ni des hauts talons. Et ça n'arrivera pas. Alors, quels seraient les conseils? Parce que comme tu le disais juste à l'instant, c'est vrai que de s'assumer dans son homosexualité, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai aussi dans mon cabinet, l'occasion d'accompagner des hommes qui ont été mariés, ou d'autres qui n'ont jamais eu de rencontre par peur justement de s'assumer. Donc quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes hommes ou à ces hommes qui vivent mal leur homosexualité? Alors j'ai envie de dire que chaque sexualité est différente. L'entourage est différent également. Je pense que dans un premier temps, c'est essayer de faire le tri des personnes fiables et celles qu'elles ne le sont pas. Bien s'entourer. Il faut vraiment bien s'entourer. Il faut faire très attention parce qu'une trahison, c'est très vite arrivé. Allez voir un thérapeute, je vais t'aider un peu. Peut-être aussi. Moi, à cette époque, j'ai pas eu de thérapeute, etc. Donc, par exemple, j'ai une anecdote, et pleinement, il s'assume dès l'enfance. Parce qu'après, il faut savoir aussi qu'on est dans une nouvelle génération aussi. On n'est plus comme avant. Maintenant, il y a les pansexuels, il y a toutes ces choses-là. Alors qu'avant, c'était uniquement hétéro, bi, gay. D'accord. Il y avait que 3 catégories. Maintenant, il y en a plein. Ah oui, maintenant, donc, il y a beaucoup de courants. Voilà, il y a des jeunes de 20 ans, ils se cachent plus. Ils couchent avec des hommes, avec des filles, et ils aiment ça, en fait. Alors que nous, à notre époque, ça ne se faisait absolument pas. On avait ces étiquettes. Donc, s'il faudrait donner un conseil, pour moi, ce serait de bien s'entourer avant de parler. Pour toi, la vie de couple, comment tu l'envisages ? Sereinement. Sereinement, il faut bien s'entourer, encore une fois. Toujours la loi de l'attraction. Oui. On attire à soi ce qu'on est. Eh bien, Franck, on va terminer cet entretien. Je te remercie vraiment énormément. J'ai pris vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Eh bien, on peut te retrouver sur les salons, on peut bien le dire. Sûr, Donc, Franck Médium. Eh bien, je te dis à très vite. Je
remercie les auditeurs d'être toujours aussi fidèles à m'écouter, à partager mes podcasts et je vous retrouve pour un prochain épisode. Alors là, je vous réserve la surprise. À très vite les amoureux de la vie. Merci Franck, à Merci bientôt. Annie. La voix d'Annie